Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Sourville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. J'aimerais vous souhaiter le bienvenu pour ceux qui sont là pour la première fois. Bienvenue tout à fait plus chaleureux, mais encore aussi chaleureux que les autres. Je suis content d'être avec vous encore une fois dans la parole de Dieu qui puisse se révéler à vous. Mais avant de commencer, voulez-vous venir me rejoindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci pour tes bienfaits, merci pour tes bénédictions, tes promesses. Nous voulons te dire merci, nous voulons élever le nom de Jésus qui est digne de toute notre louange, notre honneur, et à Dieu le Père. Nous voulons glorifier ton nom. Merci Seigneur pour ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit. Aide-nous à trouver des nouvelles choses à appliquer dans nos vies, de se rappeler des anciennes choses, et de se rappeler surtout, Seigneur, comment est-ce que tu es digne de notre louange. Bénis chacun qui est à l'écoute, que ce message soit un mot d'encouragement ou même un défi. Et nous te remercions d'avance au nom précieux de Jésus. Amen. Une petite citation avant de commencer. L'Évangile en une phrase. Dieu nous a aimés, nous avons désobéi, Jésus est venu pour nous sauver. Tout simplement. Le titre de notre message aujourd'hui, le prix d'une promesse. Avez-vous déjà fait une promesse à quelqu'un? Ou est-ce que vous étiez sûr de pouvoir le garder? Mais il y a eu un empêchement et vous n'étiez pas capable de rendre votre promesse à terme. Peut-être que vous avez déjà fait des promesses que vous n'aviez pas l'intention de garder. Mais si jamais vous faites une autre promesse à la même personne, c'est fort possible qu'elle se doute de votre parole. Il vous faudrait regagner sa confiance. Quand nous faisons une promesse, il faut faire tout ce qui est dans notre possible pour s'assurer que nous sommes capables de garder notre parole. Sinon, nous risquons de perdre notre crédibilité. Dieu a fait une promesse. Il a fait des promesses. Mais une promesse en particulier de pouvoir un moyen que les gens, ceux qui placent leur confiance en Christ seul pour être sauvés, puissent recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Je me suis demandé, qu'est-ce que Dieu était prêt à faire pour garder cette promesse? Dans l'Ancien Testament, il est écrit, « Qu'est-ce que l'homme ô éternel que tu te soucies de lui, pour que tu penses à lui? » Dieu, au début, dans sa parole, a promis l'envoi d'un Rédempteur. Cela tout de suite après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Pour cela, nous savons que la promesse de Dieu à ce moment-là s'est rendue à terme avec la venue de Jésus-Christ. Donc, nous savons que Dieu garde sa parole. Pour toutes ces promesses annoncées, il y a même des milliers d'années. La promesse de Dieu, l'Évangile, notre salut. Voilà Dieu qui annonce l'éventuel envoi d'un Rédempteur. Des mots venant directement de la bouche de Dieu. Sa promesse qui changerait tout. Le contexte, la guerre entre le bien et le mal est officiellement enclenchée dans les domaines physiques et spirituels. Adam et Ève venaient juste de désobéir un seul commandement de Dieu que Adam avait reçu. Avec l'avertissement de la désobéissance entraînerait la mort. Ici, Dieu déclare une partie des malédictions qui s'ensuit. Genèse 3,15. Je mettrai l'inimitié entre toi, le serpent, le diable, Satan le tentateur, et la femme, Ève, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Que faisait partie de ce que Dieu a déclaré ici? Nous savons que la tête écrasée fait référence à un coup mortel et final pour Satan, par Christ dès son deuxième retour ici sur terre. Et comme on a dit, un coup mortel. Mais la blessure au talon, la postérité de la femme, fait référence à la crucifixion de Jésus-Christ, qui est une blessure temporaire. Le combat spirituel qui continue toujours, mais nous savons que le dernier chapitre de l'histoire de Dieu, notre histoire, n'est pas encore fini. Peut-être sur le bord de l'être. Et nous verrons de plus en plus de promesses de Dieu se réaliser.
Déjà, le bien-être spirituel de l'homme est toujours une grande préoccupation de Dieu. Avec sa promesse d'un Rédempteur, un Messie, un Sauveur, cette annonce est venue à travers des siècles par des prophètes comme un rappel continuel que Dieu avait toujours l'intention de garder cette promesse. Aujourd'hui, après la croix, ce don de Dieu est offert par la grâce et reçu par la foi. Mais regardons le prix, en partie, de ce que Dieu était prêt à payer pour que cette promesse se réalise. D'abord, son propre Fils, Jésus, Dieu le Fils, sera celui qui devait payer la rançon pour nous racheter. Jésus lui-même était prêt à quitter sa gloire et de se sacrifier tout entier pour la cause. Prêt à venir dans ce monde pour glorifier Dieu le Père et pour sauver le monde. Jésus, en effet, est le Rédempteur promis. Parce que Jésus était seul à être capable et prêt de recevoir la colère de Dieu le Père à notre place. L'œuvre se faisant avec le travail de la Trinité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Étant l'initiative de Dieu, la provision coûteuse de sa part aussi, l'auteur de la vie physique et la source infinie de la vie éternelle, donc la vie après la mort. Vous savez, Jésus, à un moment donné, dans Jean 10, 17 et 18, fait toute une déclaration concernant son pouvoir sur la vie et même sur la mort. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je le donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus peut donner et reprendre sa vie. La puissance de la résurrection se trouve en lui. Et la puissance de la résurrection en nous aussi, avec la présence du Saint-Esprit. Lorsque Jésus devient notre Sauveur, notre Seigneur, Jésus intercède, il est un sacrifice volontaire à nos dépens, pour notre salut. Faisant partie du plan, nous allons voir un peu, en partie, ça que cela a coûté à Jésus. De se soumettre à la mort pour vaincre la mort et de revenir à la façon victorieuse et glorieuse, selon le commandement reçu de son Père. La promesse de Dieu accomplie et confirmée en Jésus. Même l'envoi du Saint-Esprit pour les croyants, pour qu'ils puissent vivre en eux. Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Le sacrifice complet, parfait et final pour les péchés de tous les hommes de tous les temps. Pour nous, croyants, nos péchés passés, présents et futurs. Et avec la parole de Dieu, avec cette promesse, nous avons l'histoire complète de sa naissance, sa mort, sa résurrection, le fait que Jésus était là, il était là lors de la création, il sera là à la fin lorsqu'il sera couronné roi ici sur terre. Paul il dit ceci dans Romains 5, 8 et 9. C'est pas juste l'amour de Christ qui s'est manifesté, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La plupart de nous, toutes nous qui vivons aujourd'hui, n'étaient pas là qu'après la croix. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, par sa mort sur la croix, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Christ est mort pour les pécheurs. L'ancien mot grec, pour, veut dire pour eux, à leur place, au lieu qu'eux autres y aillent eux-mêmes. Voilà l'amour de Dieu. Jésus est mort pour l'humanité au complet, même pour ceux qui refusent d'y croire, pour ceux destinés pour l'enfer. Dieu était prêt à aller jusqu'à là. Il aurait pu mourir juste pour ceux qui allaient accepter son Fils, mais il est mort pour tous les hommes, tous les péchés de tous les temps. Donc, de recevoir Christ comme sauveur et Seigneur personnel, c'est d'être justifié par ce sacrifice, sauvé de la colère de Dieu. On n'a pas besoin de subir la colère de Dieu pour nos péchés. Jésus l'a fait à notre place.
Donc, la promesse de Dieu de Genèse, 3,15, et l'Évangile, c'est notre salut. Mais qu'est-ce que Dieu a vécu? Qu'est-ce que Christ a vécu? D'abord, que Dieu nous aide à ne jamais oublier tout ce que Christ a fait pour le monde et pour nous. Ce serait tellement facile parce que nous sommes oublieux, parfois ingrats. Ne jamais sous-estimer tout ce que Jésus a fait, ce qu'il a enduré, et que cela a coûté pour Dieu le Père aussi. Nous allons regarder quelques exemples de ce que Jésus a vécu, ce qu'il était prêt à faire, mais juste une petite idée. Jésus savait d'avance comment il serait maltraité, rejeté et tout le reste, parce qu'il avait déjà accepté l'appel tel quel. D'abord, la trahison de Judas. Il sera abandonné par ses disciples, renié par Pierre, crucifié et rejeté par ceux qu'il est venu sauver, mais il allait vivre aussi l'abandon et la séparation de Dieu le Père. D'abord, la trahison de Judas était dévoilée par Jésus. Jésus dévoile le fait qu'il sera trahi au moins 3 fois dans le Nouveau Testament. Au moment du dernier repas avec les siens, Jésus est en train d'instaurer le repas du Seigneur mémorial, une célébration observée jusqu'à son retour pour le royaume sur terre. Pour eux, pour nous et pour les futures générations de croyants, un rappel de qu'est-ce qui a été fait. Ici, nous apprenons qu'un des 12 va trahir Jésus. Jésus va dévoiler cela durant le dernier repas, mais les apôtres ne réalisent pas qui cela représente. Puis Jésus pointe pas les doigts, il accuse pas Judas devant eux ouvertement, il nomme pas son nom. Dans Jean 6, si vous lisez Jean 6, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de disciples qui suivaient Jésus, mais à un moment donné, ils décident de ne plus le suivre, ça s'en vient difficile. Et à ce moment-ci, beaucoup de ces disciples décident de ne plus le suivre. Et ça dit dans le texte, Jésus sachant d'avance ceux qui allaient l'abandonner. Et Jésus demande même aux apôtres s'ils veulent partir aussi. Mais Pierre va lui répondre pour le groupe. Jean 6, 68-69, Simon-Pierre lui répondit à Jésus, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Avec la croissance dans leur compréhension du message, les apôtres comprenaient le message, non seulement le message, que Jésus était le message. Ils commençaient à comprendre son personnage, ce qu'il était venu faire. Et cela devrait être encourageant pour Jésus, mais il y avait toujours un nuage noir au-dessus de la tête, au nom de Judas. Jésus savait tout au long de son ministère, même avant la fondation du monde, que Judas, un des 12, allait le trahir. Et il nomme Judas tel qu'il est. Regardez au verset 70-71. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Imaginez-vous, les 12 apôtres, après une prière, seul avec le Père, Judas est choisi parmi les 12. Il a le même privilège, les mêmes bénédictions que le groupe. Il voit les miracles et tout ça. Il profite de le ministère intense avec Jésus. Il va trahir le Maître. Et chacun des 11, les autres, démontre leur dévouement sincère et complet envers Jésus. Quel contraste avec l'apostasie de Judas. Comment horrible ce geste qu'il voulait commettre. Le diable à l'œuvre dans le groupe avec un qui décide d'être déloyal envers Jésus. Celui qui a été choisi comme apôtre dans le groupe intime de Jésus, le plus intime. Et même dans Jean chapitre 17, Jésus l'appelle le fils de perdition. Il savait tout au long. Mais Jésus devait être affecté par ça. Jésus va le mentionner encore une fois, sans mentionner le nom de Judas comme tel,
Mais c'est le dernier repas, Matthieu nous conte l'histoire. Le soir était venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Qu'est-ce que ça a fait pour les disciples? Chacun des apôtres, mais pas Judas. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce que moi, Seigneur? » Tellement que c'était une unité intense, intime, il n'y a pas personne qui a commencé à accuser un ou l'autre, mais ils se regardaient avec sincérité, « Est-ce que moi, Seigneur? » Et le Seigneur leur donne un indice. Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Et en même temps, Judas met sa main dans le plat. Jésus lui dit, « Ça que tu as à faire, fais-le promptement. » Et Judas quitte. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus confirme en effet que c'est une prophétie qui s'accomplit à ce moment-là. Judas avait bien l'intention, la décision avait été prise, ses intentions de trahir Jésus, jamais il l'a exposé aux autres, et jamais qu'il s'est repenti de ses gestes ou ses pensées. Mais regardez ce que Jésus dit au verset 24. On nous voit ici le sérieux de trahir Jésus. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Wow! Jésus le dit clairement. Ça aurait été mieux qu'il naisse pas, cet homme. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce que moi, Rabbi? » Et Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pour Judas, cette question est un geste d'hypocrisie. Il savait très bien le sort, la décision qu'il avait prise. Mais avec sa réponse, Jésus ne dit pas les paroles pour condamner Judas, mais il appelle à la repentance en sorte. C'est comme s'il dirait, tu viens de déclarer qu'est-ce que tu fais de mal, de dire que c'est toi qui vas le trahir. Et Jésus, malgré la situation entre lui et Judas, avait-il quand même un regard d'amour? Avait-il déclaré qu'il aimait Judas? Encore? Même à ce moment ici, précisément. Mais ces choses qui suivent, dans Luc 22, on nous dit, juste avant que Satan ait le contrôle complet de Judas. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Puis on répète toujours, il était un des 12. Et Judas allait s'entendre avec les principaux sacrificateurs, les chefs des gardes, sur la manière de leur livrer. Ces choses étaient déclarées juste avant que Satan ait le contrôle. Mais on voit aussi que Satan est déjà à l'œuvre dans le cœur ou dans les cœurs des ennemis de Jésus. Regardez versets 5 et 6. Ils furent dans la joie ceux qui voulaient avoir Jésus lorsque Judas est venu, ils convenirent de lui donner de l'argent. Après s'être engagé de la part de Judas, ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer Jésus à l'insu de la foule. Les autres, ils voulaient livrer Jésus, mais ils ne voulaient pas le faire le jour pour que le monde puisse le voir. Parce qu'il y en a beaucoup qui croyaient que c'était un prophète. Mais au moment que Judas le trahit, dans le jardin, il vient avec le groupe de soldats et tout le reste, des bâtons, toutes sortes de choses. Il salue Jésus comme rabbi et il l'embrasse pour l'identifier pour les soldats qui venaient le chercher en hypocrite. Qu'est-ce que ça l'a fait à Jésus, vous pensez? Qu'est-ce que ça vous ferait d'être trahi par un des 12? Un de vos meilleurs amis? Un de vos disciples intimes? Mais la trahison de Judas dévoilée par Jésus, mais il y a eu l'abandonnement de ses disciples annoncé par Jésus.
Les apôtres sont avertis de la tournure des événements, ce qui leur attend. Lorsque Jésus a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Ça peut pas être plus clair que ça. Il leur donne une information qu'ils peuvent savoir qu'est-ce qui va arriver. Lorsque ça va arriver, ils vont savoir qu'il l'avait annoncé. Jésus avait tout donné aux siens. Ayant instruit ses disciples, il les a encouragés par ses discours, édifiés par son exemple, convaincus par ses miracles. Mais Jésus se prépare maintenant à mourir pour eux sur la croix. Mais Jésus leur dit qu'ils vont tous l'abandonner au moment où il sera livré, de montrer leur fragilité et la peur. Matthieu 26, 31, alors Jésus dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Quand il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais regarde ce qu'il dit en plus pour les encourager. « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Jésus ne contente pas ses disciples ici. Il n'y a pas de réprimande. Il leur dit clairement qu'ils vont l'abandonner, mais pour les rassurer, il veut leur faire voir qu'il est au contrôle de toute la situation. Même que les Écritures sont en train de s'accomplir. Concernant les souffrances du Messie, tout allait se réaliser tel qu'annoncé jusqu'à la résurrection. Mais quand on parle de l'abandonnement de ses disciples, ses apôtres, on ne peut pas que parler de l'alignement de Pierre. Regardez ce que Pierre dit. Il va contre-courant. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Pierre est en train de contredire Jésus. Il travaille contre Jésus, pas pour lui. Mais Pierre va recevoir la vérité sans retenue de Jésus ici, sûrement avec amour, mais avec tristesse aussi. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant le coq chante, tu me régneras 3 fois, mon Pierre. Mais Pierre, il insiste. Pierre, il veut faire une promesse qu'il ne pourra pas tenir. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Il est en train d'influencer les autres. On est capable de faire la promesse. On ne te quitte pas, Seigneur. Ici, on voit que les apôtres étaient déjà prêts à suivre Pierre, mais sont en train de travailler contre Jésus. Mais après avoir régné Jésus, Pierre sera le futur dirigeant du groupe. Il était déjà en partie, mais cette épreuve immense va devenir sa formation. Pourquoi fallait-il passer par là, Pierre? Et Jésus lui explique raison. Tantôt, on a vu que Satan a rentré dans Satan, mais regarde ce qui arrive ici. Oups, excusez, verset 35, non, ça c'est trop. On va aller au verset 31, Luc 22. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Qu'est-ce qu'il a fait avec Judas? Il veut le faire avec toi. Il est en train de te convaincre que tu m'abandonneras pas, que tu iras pas me régner dans le jardin. Il est un peu en train de t'avoir, Pierre. Mais regarde la suite. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Père, tu vas tomber, Pierre, en partie, mais j'ai prié pour toi, et tu vas revenir. Et Pierre insiste encore. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Jésus découragé avec Pierre? Non. Le plan de Dieu pour Pierre était déjà connu. C'était pour être une leçon difficile que Pierre allait apprendre. Jésus aimait Pierre et les autres sans retenue, jusqu'au bout.
Leur compréhension de Jésus, sa souffrance, le sacrifice, tout ce que Jésus allait faire pour eux, pour le monde, n'était pas encore compris. Non plus la tristesse de leur part de le perdre, et pour Jésus, ce qu'il attendait. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » On sait l'histoire 3 fois. Mais regardez qui a pris avec lui. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, et il commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. Regardez, ça commence, mais c'était déjà débuté. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Jésus ouvre le cœur devant ses apôtres ici, et il retourne par 3 fois, ils sont endormis. Il est à veille de délivrer pour être crucifié. Donc, on voit l'abandonnement par ses disciples, annoncé par Jésus, il savait tout d'avance, il les a pas aimés moins. Jésus qui sera même rejeté et crucifié, Jésus pardonne. Vous savez les propres mots de Jésus dans Luc 22, 53, lorsqu'il a été délivré. Il a dit ceci, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. » Regarde qu'est-ce qu'il déclare. « Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Toute une déclaration. Après avoir reçu beaucoup de coups, au niveau physique, battu, craché dessus, abus verbal et autres, Jésus est crucifié en 2 voleurs, traité comme un criminel, crucifié comme un criminel. Son linge divisé comme des trophées. Le monde qui le blasphémait. Les prêtres, les pharisiens, les scribes, les anciens qui se moquaient de lui continuellement. Ça ne l'a pas empêché pour autant de dire ces mots. Juste un verset ici. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On n'a pas besoin de rajouter d'autres choses à ce point que même rejeté et crucifié, Jésus pardonne. Arrive maintenant la chose la plus douloureuse pour Jésus. Côté physique, oui, des clous transpercés, les mains percées, les pieds aussi. Mais il y a une souffrance spirituelle. Dieu le Père abandonne Jésus. Jésus crie et lui remet son esprit. Pas beaucoup de versets, mais des versets en particulier dans Matthieu 27. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, son Père, il a senti l'abandon, il a été abandonné de son Père, rejeté. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il dit, « Père, je te remets l'esprit entre tes mains. » Mais Dieu le Père abandonne Jésus. Jésus-Christ lui remet son esprit. Imaginez-vous, quand nous considérons les dernières paroles de Jésus dans les évangiles, les dernières paroles sur la croix, personne ici n'a entendu sa cri quand il est mort, nous qui sommes vivants. Mais il y en a qui l'ont entendu. Ici, il a goûté à la mort physique, mais surtout à une séparation, même si c'était temporaire, de Dieu son Père, avec qui il n'avait jamais été séparé. Quelle sorte de cri aurait pu sortir de la bouche de Jésus? Vous pouvez imaginer comment ceux qui ont rejeté le Christ vont crier à leur tour lorsqu'ils descendent en enfer. Mais cette promesse qui a coûté si cher, le prix de garder cette promesse pour Dieu, le Père, Jésus le Fils et même le Saint-Esprit. Regardez qu'est-ce que Jésus dit. Nous pouvons
avoir confiance dans toutes les promesses de Dieu. Il est digne de notre confiance. Jean 10, 28, Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. » Une promesse, encore une fois, et personne ne les ravira de ma main, dit Jésus. Mais encore plus que ça, mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu mourir sur la croix pour ses créatures. Avec tout ça, de se rappeler du passé va renforcer le présent et nous encourager à anticiper le futur. Toutes les promesses de Dieu, il va les accomplir telles qu'annoncées. Rappelons-nous des bénédictions du passé pour mieux apprécier les bénédictions du présent et pour le futur. Citation de Stephen Charnock. Cette promesse de Dieu fait en sorte que chaque croyant en Christ est aimé, appelé et gardé et font partie de son royaume. Amen. Ici à l'Église, la semaine prochaine, à Pâques, nous aurons la célébration de Pâques en français à 9h, suivi du repas du Seigneur avec nos frères et sœurs anglophones à 10h30. Je vous invite personnellement, si vous êtes capable de venir, ça nous ferait plaisir de vous recevoir et vous avoir parmi nous. En attendant, voulez-vous me joindre dans la prière en terminant, s'il vous plaît? Mais Seigneur Jésus, cette seule promesse-là t'a coûté cher. T'as donné ton Fils, il s'est donné volontairement, et tu nous as rachetés par son sang. Tu nous as justifiés par son sang, et maintenant nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes des citoyens du royaume. Comment ne pas être reconnaissant pour ça? Comment ne pas faire confiance et de croire toutes les promesses que tu nous as données? Même ceux qui ne sont pas encore réalisés, Seigneur, tu es digne de toute notre confiance, notre louange, notre honneur, au siècle des siècles. Seigneur, s'il y a quelqu'un à l'écoute qui ne te connaît pas personnellement, je te prie pour cette personne, et que par la puissance du Saint-Esprit, tu peux leur convaincre de leurs besoins d'avoir une relation personnelle avec toi. En attendant, Seigneur, je prie que ce message soit un défi, un encouragement, une motivation. Je te remercie pour chacun qui est à l'écoute. Nous disons, nous te remercions et nous prions ces choses au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez me contacter ici, vous avez des requêtes de prière, des questions, commentaires, critiques, ou juste le goût de me parler. J'aimerais ça prendre le temps de prier avec vous aussi. Ici à l'église Somerville Baptist Church, téléphone 819-889-2819, 819-889-2819. Normalement, je suis ici de mardi matin 9h jusqu'à vendredi après-midi où j'enregistre les messages YouTube. Et aussi le dimanche matin, à assez bonne heure jusqu'à midi et demi, 1h. Mon courriel, mihoule@netrevolution.com, toutes des lettres minuscules. mihoule@netrevolution.com. En attendant que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, je vous remercie de votre fidélité à l'écoute de ces messages. À la prochaine.